Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Statistique Autodidacte. Dans les précédentes vidéos, nous avons étudié en détail les variables qualitatives, leur définition, leur type, les tableaux à construire et les graphiques adaptés pour bien représenter les données. Nous avons également vu comment interpréter ces informations pour comprendre la structure d'une population. Nous passons maintenant à la seconde grande famille en statistique descriptive, les variables quantitatives. Contrairement aux variables qualitatives qui décrivent la nature ou la catégorie d'un individu, les variables quantitatives permettent de mesurer des valeurs numériques comme l'âge, le revenu, la taille ou les notes. Lorsqu'on rencontre ce type de variables dans une base de données, l'objectif change, il ne s'agit plus seulement de classer, mais de mesurer, comparer et analyser des quantités. Dans cette série de diapositives, nous allons découvrir les principaux enseignements que l'on peut tirer d'une variable quantitative et comment ces indicateurs permettent de mieux comprendre le niveau, la dispersion et la structure des données. Le premier enseignement que l'on peut tirer d'une variable quantitative est l'identification de la valeur typique d'une série de données. Autrement dit, on cherche à connaître le niveau général des observations. Pour cela, on utilise trois indicateurs principaux, la moyenne, la médiane et le mode. La moyenne donne une valeur globale, la médiane représente la valeur centrale qui partage la série en deux parties égales, et le mode correspond à la valeur la plus fréquente. Dans l'exemple présenté, la moyenne est de 13,5, la médiane est de 13 et le mode est de 12. Ces indicateurs permettent d'avoir une vision synthétique du niveau général de la série. Ainsi, la variable quantitative nous aide à répondre à une question simple mais essentielle, autour de quelle valeur se situent globalement les données. Au-delà de la valeur moyenne, il est important de comprendre si les données sont regroupées ou très étalées. C'est ce que l'on appelle la dispersion. Pour mesurer cette variabilité, on utilise plusieurs indicateurs, l'étendue, la variance, l'écart type et l'intervalle interquartile. Ces mesures permettent d'évaluer à quel point les valeurs s'éloignent du centre. Deux séries peuvent avoir la même moyenne, mais des dispersions très différentes. L'une peut être homogène, avec des valeurs proches les unes des autres, tandis que l'autre peut être plus hétérogène, avec des écarts importants. Ainsi, l'étude de la dispersion permet de mieux comprendre la stabilité ou la variabilité des données. Une variable quantitative permet aussi de comprendre la forme de la distribution des données. Pour cela, on observe la position relative de la moyenne et de la médiane. Lorsque la moyenne est proche de la médiane, la distribution est généralement symétrique. En revanche, si la moyenne est supérieure à la médiane, cela indique une asymétrie à droite, souvent causée par quelques valeurs élevées. À l'inverse, si la moyenne est inférieure à la médiane, on parle d'asymétrie à gauche. Cette comparaison simple permet de mieux comprendre la structure de répartition des données. Elle renseigne sur la présence de valeurs extrêmes et sur la manière dont les observations se concentrent autour du centre. Ainsi, l'étude conjointe de la moyenne et de la médiane donne une lecture plus approfondie du comportement global de la série statistique. Un autre enseignement important des variables quantitatives est la détection des valeurs extrêmes, que l'on appelle aussi des valeurs aberrantes ou outliers. Dans une série de données, certaines observations peuvent être très éloignées des autres. Ces valeurs influencent fortement la moyenne, qui est sensible aux extrêmes, alors que la médiane reste plus stable et plus robuste. Par exemple, dans la série 10, 12, 13, 14 et 50, la valeur 50 se distingue nettement. Elle peut fausser l'interprétation du niveau général si l'on se base uniquement sur la moyenne. Grâce aux outils comme le diagramme en boîte et au quartile, on peut repérer rapidement ces valeurs atypiques. Leur identification est essentielle pour comprendre correctement les données et éviter des conclusions trompeuses. Les variables quantitatives permettent aussi de comparer différentes séries de données entre elles. Grâce aux indicateurs comme la moyenne, la médiane ou l'écart type, on peut évaluer les performances relatives de plusieurs groupes. Dans l'exemple présenté, la classe A a une moyenne de 14 alors que la classe B a une moyenne de 12. On peut donc dire, à première vue, que la classe A est plus performante. Cependant, il est toujours important de compléter cette comparaison avec les mesures de dispersion. Deux groupes peuvent avoir des moyennes proches mais des niveaux de variabilité très différents. Ainsi, l'analyse comparative ne doit pas se limiter à une seule mesure. Elle doit combiner tendance centrale et dispersion pour donner une interprétation plus fiable. Lorsque les bases de données sont importantes, les variables quantitatives permettent de résumer efficacement l'information. Au lieu d'observer chaque valeur individuellement, on utilise des outils de synthèse comme les tableaux statistiques, les indicateurs numériques et les boxplots. Ces représentations permettent de condenser une grande quantité de données en quelques chiffres clés, comme la moyenne,
la médiane et le mode. Elles offrent une lecture rapide et facilitent l'interprétation globale de la série. L'objectif est de transformer des données nombreuses et parfois complexes en une information simple, claire et directement exploitable. Les variables quantitatives jouent un rôle central dans la prise de décision, car elles fournissent des indicateurs mesurables et comparables. Dans le domaine de l'éducation, on analyse la moyenne des notes pour évaluer le niveau d'une classe. En économie, on étudie le revenu moyen pour apprécier le niveau de vie. En marketing, on observe les dépenses moyennes des clients pour orienter les stratégies. En industrie et en santé, les mesures numériques servent à contrôler la qualité et suivre des indicateurs biologiques. Ces informations permettent de prendre des décisions basées sur des données objectives. Les indicateurs statistiques deviennent ainsi de véritables outils d'aide à la gestion, à l'évaluation et à la planification. Il est important de rappeler qu'aucun indicateur pris isolément ne suffit pour comprendre totalement une série de données. Une moyenne seule peut parfois être trompeuse, surtout en présence de valeurs extrêmes ou d'une forte dispersion. C'est pourquoi il est essentiel de combiner plusieurs éléments, les mesures de tendance centrale, les indicateurs de dispersion et les représentations graphiques. Ensemble, ces outils offrent une vision plus complète et plus fiable de la réalité. Cette approche globale permet d'éviter les interprétations hâtives et d'obtenir une analyse statistique plus solide. En résumé, les variables quantitatives permettent d'extraire plusieurs enseignements essentiels d'une base de données. Elles aident à mesurer la valeur typique, à évaluer la dispersion, à analyser la forme de la distribution, à détecter les valeurs extrêmes et à comparer différentes séries. Elles permettent également de résumer les données de manière claire et d'appuyer la prise de décision à partir d'indicateurs précis. Contrairement aux variables qualitatives qui décrivent la nature des individus, les variables quantitatives décrivent la quantité, la variabilité et la structure numérique des données. Elles constituent donc un élément central de toute analyse statistique rigoureuse. Si ce contenu vous aide à mieux comprendre la statistique pas à pas, pensez à vous abonner à la chaîne Statistique Autodidacte, à aimer la vidéo et à la partager. Votre soutien nous encourage à continuer à produire des explications claires, accessibles et utiles pour tous ceux qui veulent apprendre la statistique de manière autonome.